Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo les amis, c'est David K, je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo réception de cartes gradées. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir remporter ce magnifique Deoxys en japonais. Pour cela, c'est très simple, vous vous abonnez, vous commentez la vidéo et bien sûr, vous la likez. Je vous la mettrai en story, si vous la partagez, une chance de plus, je ferai un petit truc en plus sur Insta. Voilà, donc je vous partage l'information. Aujourd'hui, nous allons découvrir 10 cartes de mon envoi chez CCC. Première partie de vidéo, je vous présente les petites cartes qui sont là. Il y en a 10. Je ne les ai pas découvertes encore. Donc, je me suis vraiment réservé ce moment avec vous. Deuxième partie, je vous présente les nouveautés qu'il y a actuellement chez CCC depuis quelques jours, depuis la mise à jour. On a le Pop Report qui a évolué, les petits feuillets, le logo, etc., etc. Je vous présente tout ça en deuxième partie. Je vais essayer de faire une vidéo assez concrète pour vous proposer vraiment une vidéo de qualité. Vous êtes nombreux à me dire, David, quand est-ce que tu as un code chez CCC? J'aimerais bien, les gars, hein, on va pas se mentir, un petit 5% pour vous, 5% pour moi. Voilà, hein, on se comprend. Mais du coup, pour le moment, c'est pas d'actualité. En tout cas, ça se passe très bien avec eux, donc je suis très content. Ça fait quoi maintenant? 6 mois que j'envoie des cartes là-bas. Toujours très cohérent sur la notation. J'ai découvert déjà 80 cartes. Là, il y en a 10 de plus. J'avais envoyé 90 cartes. Il y a des bangers. Il y a eu 2-3 désillusions. C'est comme ça. En tout cas, aujourd'hui, on va essayer de ne pas se spoiler sur la découverte. Alors, attends. J'ai un petit ciseau. Je vais faire ça proprement. Tous les grands youtubeurs dignes de ce nom, ils ont un petit couteau exprès, tu vois. Moi, j'ai pas. Moi, j'ai pas. Alors, attends. Je veux juste être sûr de ne pas me... Ok. Voilà. Donc, très clairement... Alors, attends. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ça. Il y a 8 cartes là. Là, il y a 8 cartes. Il y a 8 cartes. Hop. Et là, on va ouvrir aussi. Je vois qu'il y a déjà, je vois qu'il y a du... Je vois qu'il y a... Donc déjà, il y a pas que du 10, hein, t'as vu? Il n'y a pas que du 10 dans ces trucs-là. Hop. Attends, hop. Ok, donc là, on a les nouveaux petits feuillets du grade report. J'essaie de qu'on se spoile pas, en fait. Ok. Donc bien sûr, on ira découvrir hein, le grade report aussi. Je vais vraiment vous faire un truc bien complet. Ce que je vais vous proposer, c'est un petit spoil. Mais comme ça, je vais prendre ma nouvelle carte porte-bonheur, les gars. À savoir le Suicune. Hein. Là, vraiment, on est sur une carte de toute beauté hein, que j'ai découvert dans mon envoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir cacher la carte comme ça. On va essayer de pas trop se spoiler avant la découverte. Oh oui, c'est un petit Dracofeu, les gars, en japonais, que je trouve magnifique. Donc sur les subgrades, très intéressant. On a eu 10 sur les corners, 10 en edge et surface à 9,5. Donc on peut voir qu'on a eu un centring à 9,5. Donc concrètement, ça n'aurait rien... À 9, pardon. Concrètement, ça n'aurait rien changé à la note si j'avais eu 9,5 au centring. Si ce n'est des plus jolis subgrades, il n'aurait pas eu 10 pour autant. Donc voilà, pas de déception. C'est un peu plus compliqué à avaler quand tu as 2,10 et 2,9,5 parce que ça fait 9,5. Du coup, là, la petite nouveauté, hein, comme on peut voir, c'est sur le logo. Hein. Vous voyez bien que le logo CCC ici, il est en triple noir. Avant, on avait un logo coloré, bleu, blanc et rouge. Là, j'en ai pas sous la main, mais vous découvrez très certainement cette nouveauté. Donc du coup, ça permet, voilà, c'est une option qui est à 1 euro. Ça permet notamment, je trouve, pour les cartes en japonais, de leur donner une valeur à l'international un petit peu plus, parce que généralement, pour nous, ça nous rappelle le drapeau français. Donc voilà, pour certains, si tu as des cartes en japonais, le logo full black, ça peut être intéressant. Donc moi, j'aime bien découvrir du full black, en tout cas, sur le logo. Donc, première carte, 9,5 de Dracofeu. Ok, très belle carte. Oui, non, c'est dans ce sens-là. Ah, le petit Suicune, justement, en 9,5. Alors, niveau subgrade, qu'est-ce qu'il a eu, celui-là? Bon, bah lui, il a quasiment eu le perfect à la 9,5. Il a eu 10 à la surface. C'est dur parce que, généralement, sur ces cartes-là, la surface, c'est très compliqué, hein, vu le nom. Il y a beaucoup de textures. Pour moi, c'est vraiment un coup de cœur hein, dans cette édition. Très clairement, le Suicune, c'est vraiment la plus belle carte pour moi de cette édition. Hein, je ne vais pas vous mentir. Les couleurs, le bleu, comme ça, le réalisme du Suicune. Vraiment magnifique. Donc, celle-ci appartira à la revente parce que j'ai la chance de la posséder déjà en 10. Donc, c'est pour ça que j'en envoie plusieurs exemplaires notamment. Magnifique. Hein. Incroyable cette carte.
Sublime. Donc j'ai mes petits sleeves, hein, tout ça, ce sera sleevé à côté, bien sûr. Oh là là, on a du 10 là-bas, les gars, on a du 10. Je vais pas vous manquer, il me manque une gold en 10. Je l'ai pas eu encore, donc attention. Ah, le petit hanté en 9,5. Magnifique, hein. Encore une fois, vous avez vu, sur les subgrades, j'ai eu la chance là d'avoir 10 sur la surface. Alors moi, j'accorde toujours de l'importance au subgrade qui a 10 ou non en tant que particulier, on va dire. Du coup, j'aime bien avoir un 10 sur la surface, je vais pas vous mentir. Donc du coup, très intéressant, là, le 10 sur la surface. Donc là, à 0,5 près, j'avais le 10. À 0,5 près. Bon. Alors, on va poser ça juste là. Et là, on part sur du très sérieux, les gars. Vu que c'est du 10. Oh, le petit... Oh oui, le petit Raikou. Le petit Raikou en 10, je l'avais pas. Donc, qui dit 10, les gars, dit direct ultra slivé, hein, automatiquement. Attends, ça, c'est un vieux sleeve. Voilà. Donc là, je sleeve direct. Donc, ce Raikou, il est collection pour moi. Je ne l'avais pas, je ne vais pas vous mentir. Dans les autres cartes que j'ai ouvertes, je n'avais pas le Raikou en 10. Donc, forcément, très heureux de le découvrir, hein, dans le Gold Label. Encore une fois, triple black automatiquement, hein, sur le Black Label maintenant. On peut voir qu'il en fait, ça a été verni, hein. Il y a de l'épaisseur sur le logo. Logiquement, à la caméra, ça devrait rendre pas trop mal, hein. Vous pouvez le voir. C'est juste sublime. Sublime. Encore une fois, c'est qu'une petite nouveauté par rapport à tout ce qui a été apporté, qu'on verra en deuxième partie de vidéo. Alors, est-ce que je vais pouvoir découvrir la gold qui me manque? Je vous le dis direct. C'est pas une gold de toute évidence. Ah, c'est un petit Pikachu promotionnel. Donc ça, j'en ai envoyé beaucoup. Tout simplement parce que c'est une carte, un, déjà que j'aime beaucoup, mais deux aussi qui prend très régulièrement 10, hein. Je crois qu'une fois sur deux, vous avez un 10 sur cette carte. Elles ont été très très bien imprimées. Et alors, ce qui est assez fou, le petit détail sur cette carte qui est important de noter, c'est que là, elle a 10 en centring et 9,5 en edge. Et généralement, cette carte, elle a 9,5 en centring et 10 au edge. Donc là, à 0,5 près, à quelque chose près, j'avais le perfect, le Black Label. Donc forcément, la déception est grande, hein. La déception est immense. Non, ça va, j'en ai plein en 10, donc je suis content. Hop, n'oubliez pas, hein, le petit Deoxys a gagné dans cette vidéo. Je ne sais plus où je l'ai mis, mais il est par là. Hop, il est ici. Dans cette vidéo, vous pouvez remporter ce Deoxys. Il vous suffit de liker, commenter cette vidéo. Et bien sûr, pas de jeu participe et toutes ces conneries. Voilà, vous mettez ce que vous avez pensé de la vidéo. Ensuite, on va enchaîner. Hop, ah, on repart sur du 9,5, les gars. Ah, le petit drac au feu radieux. Donc ça, j'en ai envoyé beaucoup. Ce sont des cartes qui sont pas forcément évidentes à grader. Là, on peut voir un centring à 9. Le centring est très juste chez CCC. C'est vraiment un truc que j'apprécie. J'ai vu des boîtes où c'était n'importe quoi le centring. Là, c'est toujours très cohérent. Et là, le centring à 9, il n'est pas sévère, hein. Alors, par rapport à la caméra, je ne sais pas si on se rend compte, mais là, on voit bien que c'est bien inférieur à ici déjà. Du coup, ça, de toute façon, sur le pop report, c'est marqué. Et là, clairement, quand je regarde la carte, on voit bien qu'il y a un décentrage. Bon, des fois, j'aurais pu être plus sélectif. Ah oui, d'ailleurs, ici, vous avez vu, voilà, j'avais gardé des cartes avec le logo bleu, blanc, rouge, parce que je voulais voir ce que ça donnait en relief aussi. C'est très, très beau. Voilà, donc pour la différence, hein, vous pouvez voir avec les deux couleurs, magnifiques. Les deux sont très propres, hein. Mais moi, j'avoue avoir une petite préférence là en voyant pour le full black. Le full black, très, très cool. Ok, on va enchaîner. Ah, je sais. Ah, je sais. Ah, le Dialga. Ah, le Dialga, j'ai vu direct, hein. Ah, le Dialga, j'ai vu direct. Magnifique, hein, ce Dialga. Le Dialga, le Palkia, le Arceus, le Giratina de cette édition. Incroyable, hein. Vraiment une très, très, très belle carte. On peut le dire, hein, une masterclass, hein, cette édition. Vraiment, ils nous auront surpris avec Vestar Universe, hein, à l'image des précommandes, hein, qui partaient à 40 €, qu'on finit par monter à 100 et quelques euros la boîte. Ah, une gold. Oh là là là, quelle masterclass, quelle masterclass. Ce Arceus, il est incroyable, les gars. Arceus V-Star, c'est juste... c'est une dinguerie, cette carte, hein. C'est une dinguerie, je vais pas vous mentir, c'est une dinguerie. Elle est magnifique. Deux subgrades à 10, hein, ce qui est déjà incroyable. Et ensuite, on enchaînera avec 9 et 9,5 sur les subgrades. Donc là, on va dire, entre guillemets, sans rancune, sans regret. Parce que de toute façon, si elle avait une 9,5 au centring, elle prenait quand même 9,5.
Il me reste 2 cartes. Oh, mon premier Black Label sur Pokémon. Mon premier. Vraiment, mon premier Black Label. Ah, je suis trop content. Ah. Oh. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je l'avais pas. Les gars, je l'avais pas. Je vais pas vous mentir, c'est la seule qui me manquait en Gold 10. Et là, du coup, l'objectif est atteint. L'objectif est complete. Euh, Honnêtement, l'objectif est complete. Waouh. Waouh, 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 waouh. Alors là, les gars, je suis avec vous et là, je savoure. Hein. Je savoure parce que je vais pas, voilà, je vais pas regarder, je vais vous spoiler un petit peu mes futurs Instagram, mais j'ai eu la chance d'avoir le Palkia, le Dialga et le Arceus. Donc, l'équipe est au complet, masterclass. Je vais pas vous mentir, le, le Giratina avait vraiment mon coup de cœur. Vraiment, vraiment, vraiment. Cette carte-là, elle est pour moi tellement dans un univers qui nous correspond plus à l'heure d'aujourd'hui. Elle est un peu plus sombre, elle est plus adulte. Les reflets sont juste incroyables de cette carte. Donc écoutez, je vais d'ailleurs m'en saisir pour aller découvrir mon premier Black Label. Si je devais essayer d'y trouver, je pense que probablement c'est soit un Pikachu promotionnel, étant donné la facilité qu'il y a, on va dire, à grader ses cartes en 10. Oh, c'est une gold. Imaginez. Donc là, on a deux catégories de cartes. On va pas se raconter d'histoire. On a soit Dialga et Palkia, ce serait masterclass. Mais si c'est Arceus ou Giratina, c'est le sommet du monde. Honnêtement, je suis content. Je m'en fous. Déjà, single, c'est pas une petite AR ou quoi. Waouh! Oh, oh my god! Oh, de Black Label. Oh là, le tout premier sur Pokémon. Eh, j'en ai des frissons. J'en ai des frissons. Oh là 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 là. Oh, mon premier Black Label. Oh, waouh! Waouh! Oh, c'est extrême, hein. Les gars, full subgrade à 10. La perfection, elle est là, entre mes mains. Waouh! C'est juste insane. Bon, waouh! Incroyable. Du coup, on va s'empresser d'aller choper. Voilà, ben regardez, c'est parfait. On a mon pop report ici, qui est magnifique. Donc, on peut voir aucun défaut, hein, littéralement, sur le pop report. Le petit feuillet. Petit feuillet que vous pouvez maintenant commander, additionner. Et on va aussi découvrir, il y a une option, les photos. Donc, c'est juste incroyable. Juste incroyable. Vous avez vu les petits points là pour nous parler des edges juste ici. Waouh. Donc voilà, on peut voir les mini détails hein, sur les feuillets qui sont de qualité, hein, on peut voir. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, par exemple, prendre ce feuillet-là, le Giratina V-Star, et on va scanner le QR code et découvrir une partie des nouveautés. Du coup, on se retrouve juste ici sur le site de CCC les potes. Donc on va aller, on est sur la page en fait du Grade Report tout simplement. Donc on va descendre un petit peu. Là, je me suis muni de l'une de mes plus belles cartes. On va découvrir le Giratina. Donc vous avez l'option, soit vous scannez le QR code, soit comme moi, vous tapez manuellement le code sur la page directement du site CCC. Et ensuite, on va voir tout plein d'informations. Ici, donc, on a le numéro de certification, la date de certification, donc ça, c'est très important. Le TCG concerné, Pokémon, le nom de la carte, sa langue, etc. Bref, toutes les informations de la carte. Juste en dessous, on a accès donc au grade report et donc au subgrade, à savoir pourquoi voilà, votre carte elle est là. Donc là, on peut afficher la légende et on va découvrir un petit peu ce que peuvent signifier un petit peu les annotations. Et donc, moi, on constate tout simplement qu'il y a 3 petits points sur le centrage. Ma carte avait eu 9,5 hein, sur le centrage.
sur les côtés, elle avait une 9,5. Donc, on peut voir en bas à droite, là, sur le côté recto, ici, justement, c'est là, probablement, que sur le côté, il y avait un petit défaut, malheureusement pour moi. Donc, elle a une 9,5. Donc, ça vous donne toutes les informations de la carte. Ensuite, très intéressant, vous pouvez taper sur « Voir la population de la carte » et là, ça va vous donner toutes les informations. Donc, pour cette édition, dans cette langue, vous avez vu, donc on en a plusieurs. Donc, en japonais, on peut voir qu'il n'y a pas de Black Label existant. Hein. Sinon, je serais en quête de savoir qui l'a. Et on peut voir qu'il y a 1 et 2. Alors, attends que je te dise pas de bêtises. Non, il y a un 10 Gold, Lost Abyss, Vestar Univers. Non, je suis en train de confondre les Giratina Vestar. En fait, je suis en train de confondre le Giratina de Lost Abyss, qui est magnifique, avec le Giratina de Vestar Universe. Du coup, pour Vestar Universe, en japonais, il en existe 4 en Gold Label. J'en possède un. Et je trouve que c'est un scandale que je n'ai pas les 3 autres. Voilà, donc du coup, pour les informations que peut vous fournir actuellement le site CCC, donc c'est quand même très important d'avoir un grade report. Et en plus de ça, d'avoir tout simplement les informations sur votre carte. Donc c'est super simple, super cool. Petite précision quand même pour terminer, on va aller là sur découvrir CCC où je vais faire simplement certifier. Certains vont découvrir des futures cartes que je veux faire grader. Si vous faites ça, alors vous allez pour les cartes, du coup, le grid report, il est inclus. Là, ce petit papier imprimé qui est d'ailleurs vraiment du beau papier, l'impression est très bien. Je ne suis pas sponsorisé par CCC, j'aimerais bien avoir le code. Vous le savez, j'essaye de négocier avec eux, mais c'est pas dans leur politique, je pense, mais j'essaie d'avoir un code. Du coup, voilà, vous pouvez voir qu'il y a des nouvelles options qui ont fait leur apparition. Le grade report, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, si tu veux au-dessus de 50 €, si tu veux ce petit papier, eh bien, tu coches la case. Sinon, au-dessus de 50 €, pardon, il est compris, et en dessous de 50 €, faut cocher la case. En dessous, vous avez la certification avec photographie. C'est le scan en fait de ta carte. Il est inclus si ta carte elle a une valeur supérieure à 500 €. Si tu veux un scan alors que la carte elle a une valeur inférieure, il faut le payer. Pourquoi il faut le payer? Pour certains diront que c'est peut-être un peu cher. Tout simplement parce que ça reste une jeune entreprise. 3 €, c'est un certain budget par rapport à la gradation de la carte. Mais en fait, c'est selon moi, le stockage des données qui coûte cher. Et derrière, ça veut dire qu'ils doivent stocker ils ont une banque de données, des serveurs qu'ils doivent payer tous les mois. Et du coup, plus il y a de photographies, plus le serveur il pèse lourd, plus ça leur coûte de l'argent, donc plus il faut qu'ils puissent le financer. Et vous, en fait, vous allez payer une fois, mais votre photo elle va rester ad vitam aeternam. Alors que eux, tous les mois, tous les ans, ils vont devoir payer leur serveur. Pour ceux qui se poseraient la question du pourquoi, du comment, je pense que c'est ça. Hein. Et ensuite, bon, l'assurance de la carte. Et moi, je coche l'étiquette monochrome, comme vous avez pu le voir en début de vidéo. Ça vous donne accès à l'étiquette monochrome. C'est sur l'étiquette jusqu'à 9,5. Donc, vous avez soit le logo tricolore, hein, soit bleu, blanc, noir. C'était bleu, blanc, rouge. Pas bleu, blanc, noir. Enfin, tu m'as compris. Tu m'as compris l'étiquette 3 couleurs qui faisait penser au drapeau de la France avec la couleur de l'étiquette blanche. Maintenant, si vous êtes en gold label, que vous êtes en 10, il est automatiquement black et là, vous ne payez pas la petite étiquette monochrome. Alors, je ne sais pas comment ça se passe exactement, mais tout ça pour vous dire que voilà, si vous cliquez dessus, vous pouvez avoir du 9,5 et choisir le logo full black. Voilà, moi je trouve ça assez stylé, notamment pour les cartes japonaises à l'international. Voilà pour les nouveautés, du moins c'est les nouveautés qui moi m'ont marqué. J'en ai peut-être loupé une ou deux. Je vous laisse découvrir et préciser en commentaire si vous avez d'autres nouveautés à me faire part. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous êtes content pour moi. J'espère que vous allez avoir des belles réceptions CCC. Et encore une fois, un petit plus dans ce que je peux vous apporter, je l'espère, sur le TCG. Les amis, quand vous achetez une carte gradée, c'est ma vision des choses, attardez-vous à la carte. Ne vous attardez pas forcément à la note. C'est ça le plus important. J'ai vu des cartes dans certains labels qui avaient par exemple 10. Et en regardant la carte, je ne pouvais qu'admettre qu'elle n'avait pas 10. Alors attention, regardez toujours la carte avant d'acheter, que ce soit toutes les boîtes de gradation, c'est très important, d'où l'importance des subgrades et d'avoir le fameux grade report et le détail du pourquoi du comment. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu, que vous avez passé un bon moment, je vous dis à très bientôt. On se retrouve prochainement dans un nouveau short ou une nouvelle vidéo. C'était David K pour la communauté, pour les collectionneurs et pour la chaîne YouTube. Peace.